Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo concernant l'immobilier sur ce compte. Et là, j'aimerais vous parler dans cette vidéo de ce qu'on appelle vulgairement la commission d'agence ou les honoraires d'agence, appelez ça comme vous voulez. Bon, les honoraires, la commission, c'est pareil. Le but est le même, c'est que l'agent immobilier qui travaille sur le bien en question se fasse payer, gagne sa vie parce que c'est son gagne-pain. Alors, je vois souvent les commissions d'agence, on va les appeler comme ça, critiquées. Alors, critiquées parce qu'elles sont élevées, parce que la somme paraît élevée. Et encore, je vais vous dire, moi je suis sur un secteur, bon, on est sur des prix, je dirais, d'accession à la propriété qui sont plutôt dirigés vers des primo-accédants, premières acquisitions, donc on est sur des prix moyens entre 150 et 220, 230 000 euros, voilà, ce genre de choses. Et quand tu as, par exemple, sur un bien, quel qu'il soit, une commission, par exemple, mettons 10 000 euros. 10 000 euros, ça paraît, waouh, 10 000 euros de commission, c'est énorme. Alors, si vous trouvez ça énorme, allez pas à Paris hein, ou dans les grandes villes, hein, parce que là, vous allez purement halluciner. Mais je vais prendre 10 000 euros volontairement pour expliquer aux gens ce que deviennent ces 10 000 euros quand un agent immobilier ou une agence immobilière encaisse 10 000 euros de commission ou d'honoraires d'agence. Déjà, quand tu prends les 10 000 euros, tu les prends pas et tu les mets pas dans ta poche. Sur les 10 000 euros, il y a un truc qui s'appelle la TVA. Tu sais, il y a aussi une TVA qui est à 20%. Donc, quand on enlève 20% des 10 000 euros, je te laisse faire le calcul, il reste à peu près 8 000 euros. Ensuite, il y a plusieurs choses qui se passent sur ces 8 000 euros. Tu vois. Sur ces 8 000 euros, tu as un truc qui s'appelle l'URSSAF, tu sais. L'URSSAF, la sécurité sociale, pour simplifier. Ils viennent se servir aussi. Donc, c'est de l'ordre d'une quarantaine, 45%, un truc comme ça. Donc, on a déjà perdu quasiment 65%. OK? Ensuite, avec le reste, donc avec le reste des fameux 10 000 euros, eh bien, il faut que l'agent en question paye tout un tas de trucs derrière. Et puis, il faut aussi se payer aussi, tu vois. Donc là, c'est vraiment dans le cas où tu as une commission d'agence qui arrive à 10 000 balles. C'est pour te montrer vraiment très schématiquement. Je ne rentre même pas dans les détails. Hein, d'accord? Je rentre même pas dans les détails. Donc, il va rester à peu près grosso merdo, sur une commission à 10 000, on va dire il va rester 3 000 balles. Donc, ok, c'est pas du tout de la pleurnicherie. Hein. Je suis pas en train de dire que les agents immobiliers sont malheureux, quoi. Qu'en ce moment, il y a certains qui tirent un peu la gueule. Mais ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que sur ce qu'on appelle une commission d'agence de 10 000 balles d'encaisser, au final, c'est comme dans tous les métiers. Tu prends le cas d'un pizzaiolo, il va vendre trois pizzas pour l'État et une pour lui, tu vois. C'est un peu ça, tu vois, le truc. Et sur sa pizza à lui, il va falloir qu'il se paye à la fin de l'année. Tu sais ce qu'il fait, l'État? Il vient le voir, il vient lui dire hé, viens ici, là. Impôt sur le revenu parce que tu t'es payé sur la dernière pizza que tu avais prévue pour toi. Et en plus de ça, sur cette dernière pizza-là, il faut que tu payes ton gaz, ton électricité, etc., etc. Donc, tout ça pour expliquer aux gens qui n'ont pas l'habitude que sur tout ce qui se passe dans ce pays, tout ce que vous produisez, eh bien, il y a ce qu'on appelle des taxes. Voilà. Et sur un chiffre d'affaires, mettez-vous dans la tête qu'il va rester grosso modo, je ne rentre pas dans les détails, des fois c'est même moins, il va rester un tiers. D'accord? Il va rester un tiers. Et sur ce tiers, il faut payer aussi tout un tas de trucs. Ok? C'est très schématique, hein. C'est très schématique, je ne rentre pas dans les détails, alors commencez pas à me faire des procès, oui, mais non, mais c'est pas exactement ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, je fais quelque chose de volontairement très schématique pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle et qu'ils puissent vraiment visualiser ce qu'est le système en lui-même aujourd'hui dans notre beau pays, la France. Ce n'est pas une critique envers le système, bien qu'il y aurait des choses à dire, hein, beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai qu'il pourrait être largement amélioré. Et ça ferait du bien à tout le monde. Allez, je vous souhaite une excellente journée.